Bonjour à tous, bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver donc pour cette guidance intemporelle pour les personnes qui sont célibataires ou en tout cas les personnes qui sont à la recherche d'un nouvel amour, qui attendent de rencontrer une nouvelle personne. Donc c'est une guidance intemporelle à 3 choix pour voir un petit peu quels sont les conseils qu'on vous donne pour, par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous devez mettre en œuvre ou pas pour trouver cette nouvelle personne, où vous allez trouver cette nouvelle personne et comment elle sera, euh, comment elle se présentera à vous, voilà, quelle sera un petit peu l'image que vous aurez de cette personne. Ensuite, je sortirai d'autres jeux pour aller un petit peu plus loin. Là, voilà, j'ai tiré les premières cartes pour aller un petit peu plus vite, pour ne pas perdre trop de temps à tirer les cartes, mais je vais rajouter au fur et à mesure un petit peu au feeling par rapport en fonction de ce qui va sortir dans les jeux. Alors donc vous avez 3 possibilités, soit la petite fée pour le tirage numéro 1, soit le petit éléphant bleu pour le tirage numéro 2, ou alors la poupée russe pour le tirage numéro 3. Je mettrai le timing en dessous de la vidéo. C'est parti, on y va donc pour le tirage numéro 1 avec la fée. Ok. Alors là, je me suis mal organisée, mais ça ne m'étonne pas de moi. Allez, on y va pour le tirage numéro 1 avec la fée. Alors on va voir d'abord avec les premières cartes quels sont les conseils qu'on vous donne. Donc la source, la carte de la source, donc c'est une carte d'énergie. On a la carte de la réussite incarnée, s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Et on a le pendu. Alors pour moi, ce que ça m'inspire là, bon, la source, c'est l'as de bâton en fait. Hein. Donc c'est la source de toute énergie, de l'énergie première, d'accord, l'énergie créatrice. Donc vous avez peut-être besoin de vous lancer dans quelque chose de nouveau. En tout cas, pour moi, vous avez besoin de vous reconnecter à votre énergie intérieure pour repartir sur quelque chose de nouveau. Parce que effectivement, vous avez envie. Hein, vous avez envie de trouver quelque chose de nouveau sur le plan sentimental. Vous avez envie de vous ouvrir, vous voyez, de partir un petit peu à la pêche. Cette carte, elle vous dit que pour trouver quelqu'un, pour vous ouvrir à quelque chose, en tout cas, pour que quelque chose se présente sur votre chemin, il faut que vous soyez dans l'idée que c'est possible. Et pour le moment, pour moi, avec ce pendu, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu bloqué. Il y a quelque chose qui vous freine, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. J'ai un petit peu l'impression que certaines personnes se sont mises en retrait, comme qui dirait pour faire une pause, et que cette pause, elle s'est prolongée un petit peu trop longtemps. Et que du coup, vous n'avez plus une vision correcte des choses. Peut-être que les histoires d'amour vous font peur, peut-être que vous avez... vous êtes... Alors, il se peut que certains d'entre vous soient pris, hein, soient déjà en couple, donc liés par un serment, voilà, ok. Donc que vous ayez déjà, comme on dit, et comme ça s'est bien représenté là sur la carte du pendu, un fil à la patte. Donc dans tous les cas, j'ai l'impression que vous n'avez pas une vision correcte des situations sentimentales dans leur ensemble. C'est-à-dire que vous avez besoin un petit peu de vous réaligner sur une énergie positive, sur le fait que les choses sont possibles.
sur le fait que pour attirer à soi les personnes, les gens, la réussite, hein, en tout cas, pour attirer à soi les opportunités, il faut déjà s'ouvrir, d'accord? Il faut déjà ouvrir le chakra sacré, hein, pour moi, qui est le chakra de la source. Donc, peut-être que vous manquez de cette ouverture-là. Il y a quelque chose qui s'est fermé, d'accord? Il y a quelque chose qui est comme, qui dirait, en attente. Et il va falloir vous libérer, il va falloir lâcher prise, il va falloir vous libérer de quelque chose, d'accord? Et dans tous les cas, vous ouvrir à toutes les possibilités, à toutes les opportunités qui pourraient se présenter à vous. Voilà. Et pour ça, il faut ouvrir le chakra sacré, hein, le chakra de la source, se reconnecter à la source, d'accord? Alors peut-être par des méditations, pour moi c'est le plus facile. Essayez de retrouver une énergie en vous, donc une énergie peut-être aussi cette énergie yang, l'énergie masculine qui permet de se connecter à ce qui est matériel, à ce qui est concret, hein, à être dans l'action. Alors, je vais le mettre comme ça parce que vu qu'il est tout nu, j'ai pas envie d'avoir de problème avec YouTube. Alors on va voir là, avec ces cartes, comment vous rencontrez cette personne. Alors on a la force, le 2 de bâton, on a le soleil et le 3 de bâton. Donc, moi j'ai l'impression qu'il y a des sorties. On vous demande probablement, vous voyez, de sortir de votre zone de confort. Hein. Ce 2 de bâton, c'est quelqu'un qui hésite à se lancer, qui préfère rester protégé, vous voyez, derrière ce mur-là, cette espèce de barricade. Il regarde au loin, mais il n'est pas encore prêt à se jeter dans le vide, à partir à l'aventure. Et ce qu'on vous conseille, là, pour moi, c'est justement de vous ouvrir, hein, c'est vraiment ça le message. Donc pour moi, vous allez, si vous rencontrez cette personne, et c'est une personne avec laquelle il peut y avoir une attraction, quelque chose de chimique, hein, avec cette carte de la force, hein, vous voyez, c'est une carte de puissance intérieure, hein, et c'est une carte de puissance sexuelle aussi, la force. Donc pour moi, il va y avoir quelque chose de magnétique avec cette personne, vous voyez, qui peut être une personne solaire, une personne qui a un signe de feu, donc Lion, Bélier ou Sagittaire, ça c'est possible. Et en tout cas, quelqu'un qui rallume une flamme. Avec ce 3 de bâton, on nous parle de votre entourage, on nous parle de voyage, de déplacement, on nous parle d'action, hein, également. Pour moi, c'est peut-être dans un petit déplacement, c'est peut-être dans votre entourage, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous pouvez communiquer également, parce que le 3 de bâton dans le tarot de Marseille, c'est les lettres, d'accord? Et le 3, c'est une carte de communication. Donc peut-être sur des réseaux, il est possible que ce soit quelqu'un avec qui vous discutiez sur des réseaux. En tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est de vous ouvrir à la communication. Je vais recouvrir avec un autre tarot. Donc pour savoir qui est cette personne et comment vous la rencontrez. Voilà. On a le 8 de coupe. Donc, et on a l'ermite en dos de deck. Donc pour moi, il faut que vous lâchiez quelque chose. Hein. Ça confirme bien ce que le pendu nous dit là. Le 8 de coupe nous dit qu'il faut que vous lâchiez quelque chose. Vous lâchiez une vieille histoire. Vous voyez, avec cet ermite, on est dans la solitude. On a le 10 d'épée derrière, hein, donc qui nous confirme bien que vous êtes sur la fin de quelque chose.
peut-être une situation qui vous a beaucoup fait souffrir. Du coup, vous êtes enfermé dans cette solitude, vous avez beaucoup réfléchi. Hein, vous voyez, avec ce roi de coupe, il y a tout l'émotionnel qui est en train de renaître. Donc vous devez tourner le dos au passé, définitivement, pour repartir sur quelque chose de nouveau. Ok? Alors on va voir. Donc comment ça se passe avec cette personne? Donc on a le 10 d'épée qu'on a ici, hein, à nouveau. La reine de coupe, on avait le roi de coupe ici, donc qui est dans la même énergie. Le 9 de bâton et le 6 de pentacle. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous êtes encore dans des énergies de souffrance, dont vous devez vous libérer. Vous devez devenir cette reine de coupe. Cette reine de coupe, c'est la personne que vous devez être. Ce sont les énergies que vous devez manifester, d'accord? La reine de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour, beaucoup de sensibilité et d'empathie, d'accord? Et qui a des énergies d'amour, comme qui dirait, alors c'est pas comme qui dirait, hein, c'est une intelligence émotionnelle. La reine de coupe, elle manifeste l'intelligence émotionnelle. Elle est sensuelle, elle est douce, elle est compréhensive. Donc vous devez développer ces qualités en vous, vous devez devenir la reine de coupe et laisser derrière vous ce 10 d'épée qui vous empêche en fait d'avancer. Hein. C'est vraiment ça, il y a quelque chose d'une souffrance passée qui vous empêche d'avancer. On voit que vous êtes encore très barricadé, si vous voulez. Et ce 6 de pentacle fait tomber les barricades, parce que ce 6 de pentacle, c'est une ouverture aux autres, c'est une main tendue. Donc je pense que la personne que vous allez rencontrer va vous permettre, vous allez être sur vos gardes, hein, probablement au début, mais cette personne, elle va vous permettre de faire tomber les barricades que vous avez installées autour de vous. Vous voyez, on a l'as d'épée. C'est une révélation pour vous. Cette personne, elle va vous apporter une révélation. Alors, c'est un page d'épée, donc c'est quelqu'un qui a un don pour la communication. C'est quelqu'un, alors ça peut être un étudiant, vous voyez, je ne pense pas que parmi les personnes qui me regardent, j'ai beaucoup de personnes jeunes, hein, plutôt des personnes qui ont mon âge, mais bon, ça peut être un étudiant, on ne sait jamais. En tout cas, c'est quelqu'un qui a vraiment un don pour la communication, qui résonne beaucoup, qui est toujours en ébullition, d'accord? Et c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avoir beaucoup de discussions, avec qui, voilà, il va y avoir beaucoup d'échanges de messages, d'échanges sur le net aussi, hein, sur le web. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a une connexion, avec qui il y a vraiment quelque chose de profond qui peut émerger comme ça entre vous. Alors, je vais recouvrir. Je vais prendre l'oracle des fées pour voir un petit peu quel est le message. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc ça veut simplement dire qu'il faut passer à l'action. Ça veut simplement dire que pour attirer les personnes à vous, vous devez sortir de cette zone de confort qu'on a ici. Vous voyez, elle est enfermée, elle, hein, dans une espèce de caverne. Il y a un jardin au fond, hein, avec un chemin, voilà. Donc, il faut sortir de la zone de confort. Vous voyez, en dos de deck, on a affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Moi, je pense que ce tirage, c'est un tirage pour des personnes qui ont envie de rencontrer quelqu'un, mais qui n'ont pas encore ouvert tous les chakras, qui ne sont pas encore ouverts
à la possibilité d'une histoire. Avec quoi je pourrais recouvrir? Je vais recouvrir, je vais vous sortir une carte de l'amour universel. Donc pour les personnes qui ont fait le tirage numéro 1, quel est le conseil? Parce que là, moi j'ai l'impression que vous avez plus besoin d'un conseil pour savoir comment vous comporter. Équilibre. Regardez cette belle carte qu'on a en dos, l'élévation spirituelle. Alors, équilibre vous dit quoi? Équilibre vous dit: la femme de l'image console un homme qui se sent triste et seul. Le cœur de cet homme est rempli d'émotions contenues qui, à un moment donné, devront s'exprimer. Voilà, donc c'est tout à fait ce qui vous caractérise. Les larmes coulent, provoquant la guérison. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, cette carte reflète ce qui se passe pour vous au niveau énergétique et émotionnel. Elle représente votre énergie masculine yang, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'énergie masculine yang, ainsi que la guérison qui se produit automatiquement lorsque vous ouvrez votre cœur et que vous laissez les émotions s'exprimer. Ce n'est pas la peine d'analyser quoi que ce soit. Il vous suffit de libérer vos ressentis intérieurs. Si vous préférez vous confier à un ami proche ou à un thérapeute, faites-le. La tenue d'un journal intime peut aussi vous aider. Commencez par prendre du temps pour vous. Soyez bon et gentil avec vous-même. Il est temps de vous faire du bien. Donc, vous voyez, il faut sortir cette énergie yang qui est bloquée en vous. Vous avez besoin de vous extérioriser. Vous avez besoin d'action. Vous êtes trop, vous vous protégez trop, d'accord? Il faut terminer cette histoire-là, terminer ces liens qui vous ont empêché d'avancer jusqu'ici, sortir de la peur, d'accord? Sortir des barricades que vous avez dressées autour de vous. Et je pense que cette personne que vous allez rencontrer, qui va se présenter à vous, va vous y aider. C'est une personne solaire. C'est une personne, je vous dis, avec laquelle il va y avoir quelque chose de magnétique. Et cette personne peut vous aider à sortir justement de ces barricades là dans lesquelles vous vous êtes un petit peu enfermé. Voilà, donc on lâche un petit peu prise et on se connecte à son énergie yang, ok? Le chakra sacré, on se connecte à son chakra sacré. Allez, donc ça c'était pour le tirage numéro 1. Alors je rangerai après, hop, 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 hop. Et on va voir maintenant pour le tirage numéro 2. Donc, vous qui avez choisi l'éléphant bleu, que voilà. Alors c'est parti. Donc ça, ce sont les énergies dans lesquelles vous êtes. La comparaison, le prince de Pentacle et le rayonnement lumineux. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Donc, la comparaison, c'est une carte qui vous dit que vous êtes dans une espèce de lutte parce que vous comparez toutes les personnes que vous rencontrez à ce prince de Pentacle là, qui est un cavalier de denier. Donc, ce qu'on vous dit là, alors évidemment, vous êtes quelqu'un qui a besoin de temps, qui a besoin d'avancer lentement. Vous vous freinez probablement par rapport au fait que vous comparez toujours les personnes qui entrent dans votre vie à une personne comme ça un petit peu idéale, alors, ou une personne que vous avez déjà connue dans le passé, ou un idéal que vous vous êtes construit. Et on vous demande, vous voyez, on vous dit l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Là, on vous demande d'ouvrir le chakra du cœur, d'accord? Parce que vous avez besoin de rayonner l'amour pour pouvoir attirer les personnes à vous, d'accord? Cessez la comparaison et ouvrez votre cœur
voyez, le chemin des possibles, c'est-à-dire à toutes les possibilités. Là, je vois pas quoi dire d'autre, parce que c'est vraiment ça c'est vraiment ça que je ressens, d'accord. On vous dit de prendre votre temps. De toute façon, vous êtes quelqu'un qui prend son temps pour analyser les choses. On voit que vous n'avez pas envie de vous précipiter. Vous avez besoin d'avancer tranquillement, de connaître les personnes. Donc voilà. Mais par contre, sortez de la comparaison. Et ouvrez votre cœur, ouvrez le chakra du cœur en faisant des méditations par exemple. Alors, où et comment? Donc nous avons le 6 de coupe, le 4 de pentacle, la reine de bâton et l'empereur. Bon, alors là, on a des énergies fortes. Hein. On a des personnes très charismatiques. Donc la personne qui va rentrer dans votre vie, c'est une personne très charismatique. Ça peut être quelqu'un qui est à son compte, c'est un dirigeant, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, et c'est quelqu'un qui a... c'est une personne de pouvoir, hein, ça c'est incontestable. Et c'est une personne qui manifeste la joie, qui manifeste la passion, d'accord? C'est quelqu'un de très solaire, donc pareil, ça peut être pareil que pour le tirage numéro 1, ça peut être quelqu'un qui a un signe de feu, lion, bélier ou sagittaire. C'est quelqu'un qui manifeste comme ça une espèce d'autorité, qui a beaucoup de charisme, hein, homme ou femme. Donc que vous soyez vous aussi un homme ou une femme, c'est votre cas aussi, hein. On voit deux énergies qui sont semblables. D'accord? Alors, ce 6 de coupe, ça peut nous parler de quelqu'un qui vient du passé, donc quelqu'un que vous connaissez déjà, ou quelqu'un qui vous rappelle l'enfance, qui fait naître en vous un sentiment de nostalgie, d'accord? Il y a une espèce de joie, une espèce de joie un peu naïve comme ça, hein, cette joie qu'on a dans l'enfance où on s'émerveille un petit peu pour un rien. Alors il se peut aussi que ça ait un rapport avec vos enfants ou avec des enfants, que vous rencontriez cette personne dans un lieu où il y a des enfants, dans un parc ou quelque chose comme ça. Avec ce 4 de pentacle, bon, je pense que vous allez avoir tendance à retenir à vous parce que vous avez peur, vous avez construit quelque chose de solide et quelque chose de stable, et vous allez avoir peur de perdre cette stabilité, d'accord? Cette personne, c'est peut-être ce qu'elle va vous renvoyer dans un premier temps, hein, la peur de perdre votre stabilité, votre confort dans lequel vous vous êtes installé. Vous voyez, regardez là, elle est assise bien confortablement dans son fauteuil, elle a tout ce qu'il faut autour d'elle, c'est une reine, elle est heureuse, mais il y a un chapeau masculin quand même là, hein, donc elle est bien dans son petit confort à elle, mais elle a quand même envie d'avoir quelqu'un dans sa vie, même si il est dans le coin comme ça, mais elle y pense quand même, hein, voilà. Donc c'est quelqu'un qui va réveiller en vous... Ah, j'ai le fou qui a sauté. Vous voyez, qui va réveiller en vous, c'est ce que je vous dis. Le fou, c'est l'enfant, c'est la personne qui est jeune, qui est naïve, qui est insouciante, qui est spontanée. Et je pense que c'est quelqu'un qui va réveiller ça en vous. Cette envie de lâcher un petit peu ce confort dans lequel vous vous êtes installé, hein, que vous avez envie de garder pour vous, bien à l'abri, bien au chaud, là, hein. C'est la carte des radins, hein, le 4 de Pentacle, donc là, il faut le prendre pas au sens propre, mais au sens figuré, c'est-à-dire de vouloir garder pour soi son confort, son bien-être, la stabilité, cette espèce d'harmonie qu'on a créée. Et bien là, lui ou elle, hein, cette personne là, très charismatique, très forte, ben, elle va vous donner envie de
de vous lancer un petit peu, d'être un petit peu plus dans l'insouciance et dans la spontanéité. C'est quelqu'un qui a beaucoup de joie, beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un qui manifeste le succès, donc qui manifeste cette énergie-là de positivité, que tout est possible, qui entraîne les autres à sa suite. Alors il peut avoir un caractère un petit peu fort, un petit peu autoritaire. J'en tirerai une autre. Voyez, on a le 6 de coupe à nouveau qui arrive. Donc, on a 2 fois le 6 de coupe quand même. Donc, soit c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous, soit c'est quelqu'un que vous avez déjà connu, que vous connaissez déjà, que vous avez déjà connu dans le passé, que vous avez connu dans votre enfance peut-être. Soit c'est quelqu'un que vous pouvez connaître dans un endroit où il y a des enfants. Donc, voyez comment ça peut vous parler en fonction de votre vie. Alors, comment ça va se passer, tout ça? 5 de coupe, as de coupe, 10 de pentacle et 3 de coupe. Bon, c'est plutôt positif, mais, parce qu'il y a un mais, et le mais, c'est le 5 de coupe. Vous devez guérir définitivement d'une perte, d'accord? Vous devez faire le deuil définitivement d'une situation passée. Alors peut-être que c'est avec cette personne, hein, peut-être que c'est avec cette personne qu'il y a déjà eu une histoire passée. Et du coup, il y a une renaissance avec cet as de coupe, il y a un nouvel amour qui est possible. C'est la renaissance d'un nouvel amour. Avec 10 de pentacle et 3 de coupe, donc on est dans le partage, dans le bien-être, dans le bonheur. On est vraiment dans l'amusement, la joie, le bien-être. Le 10 de pentacle, c'est la famille. Donc il se peut aussi que vous le retrouviez par rapport à quelqu'un de votre famille. En tout cas, avec cette personne, vous vous sentez en famille. C'est quelqu'un de familier, pour moi. 2 fois le 6 de coupe, là on a le 10 de pentacle. C'est quelqu'un de familier que vous allez... avec qui vous allez sortir, avec qui vous allez... alors vous pouvez le trouver dans votre communauté, autour de vous, hein, ce qu'on appelle la famille de cœur. Je vais sortir une carte du Light Seers. Ouais, le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous dit que, bon, j'ai l'impression que c'est une histoire dans laquelle il y a eu des souffrances. Et c'est pour ça qu'il y a la carte de la comparaison. Parce que vous comparez avec le passé. D'accord? C'est pour ça qu'il y a la carte de comparaison. Vous comparez avec le passé. Avec ce que vous avez déjà vécu dans le passé avec cette personne. Mais là, on a le rayonnement lumineux et l'as de coupe qui nous dit que, ces 2 cartes nous disent que le cœur s'ouvre à nouveau. D'accord? C'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage, de vos amis, qui a fait partie de vos amis, qui a fait partie peut-être de votre enfance. Et j'ai l'impression, avec ce 7 de bâton, que c'est une personne avec qui vous pouvez être vous-même. Vous vous sentez vous-même. Vous vous sentez en paix avec cette personne. Et ouais. Bon, il y a une forte connexion en fait avec cette personne et pour moi c'est une connexion d'âme. C'est pour ça qu'on a 2 fois le 6 de coupe. Voyons, on a l'as de bâton là. Avec la grande prêtresse, on a les 2 mêmes énergies là, vous voyez. On a l'énergie qui rentre par le chakra couronne, hein, qui va jusqu'au plexus solaire. Bon. Et là, de même, on a l'énergie qui rentre par le chakra couronne. C'est quelque chose de très intérieur. Pour moi, il y a une connexion d'âme avec cette personne. Ok.
C'est pour ça que on a 2 fois ce 6 de coupe aussi, parce qu'il y a une carte de, c'est une carte de nostalgie, c'est quelque chose qui ramène à l'enfance, qui ramène aux valeurs intérieures. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans des vies antérieures, c'est quelqu'un que vous avez connu probablement dans votre enfance, c'est quelqu'un qui parle à votre enfant intérieur, en tout cas qui parle à votre âme, d'accord? Et quelqu'un avec qui, je vous dis, vous avez probablement vécu déjà une histoire, alors soit dans le passé, soit dans une vie antérieure. C'est pour ça que vous êtes toujours dans la comparaison, parce que vous avez connu un amour très fort avec cette personne, et que... parce que cette personne, elle vous apporte l'enthousiasme, vous voyez? Elle vous apporte cet as de bâton, là. D'un coup, il y a une illumination qui arrive dans votre vie, vous voyez? On est encore avec cette histoire de chakra. Donc là, on est au 3e œil. On voit l'énergie qui arrive, qui rentre par le chakra couronne, qui va dans le 3e œil, qui va descendre évidemment dans tous les chakras. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette même énergie. On a le 3 de coupe là à nouveau. C'est quelqu'un qui vous ouvre les opportunités, qui ouvre votre cœur, avec qui on fait la fête, avec qui on s'amuse, avec qui on se sent jeune. Voilà. Alors, je vais tirer une petite carte de l'oracle des fées pour voir quel est le conseil. Pour les 2 personnes qui ont fait un choix, le 2e choix de l'éléphant bleu. Maître spirituel. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc pour moi, ce que ça dit là, vous voyez, on est vraiment dans la spiritualité, c'est qu'il y a vraiment une connexion, vous voyez. Elle a le 3e œil, elle aussi, qui est ouvert. Il y a une connexion avec cette personne, et vous pouvez vous apporter sur le plan spirituel quelque chose. En tout cas, il y a une connexion avec cette personne. Je vais juste prendre, pour terminer, un petit message de l'oracle. C'est la carte oracle de guérison. Ce sont des cartes oracle de guérison, carte de l'amour universel. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, quel est le message? Chagrin. Voilà. Et on a la créativité en dos de deck. Vous voyez, c'est cette carte-là. Je pense qu'il faut délivrer ce chagrin. Alors, chaque émotion, même douloureuse, est un cadeau qui nous est offert. Parfois, nous réalisons que quelque chose est précieux au moment où il a disparu. Ainsi, considérez que rien n'est jamais vraiment perdu, car dans le domaine de l'esprit, tout existe pour l'éternité. Les événements de la vie ne sont qu'un moment de cette réalité éternelle. Dans ce laps de temps, vous pouvez approfondir la qualité des relations que vous vivez, en famille, en amour ou avec vos amis. Sentez l'amour inconditionnel qui circule autour de vous. Au niveau de l'âme, nous sommes tous unis et reliés spirituellement à la création. Vous voyez ce que je vous dis? Dans la paume de la main de Dieu, nous vivons et nous mourons, mais seulement pour découvrir que tout cela n'était qu'un rêve, car la vie sur Terre est comme une pièce de théâtre. Chacun a son rôle à jouer et les rôles ne cessent de changer. Personne ni rien ne se perd, même si cela se produit parfois dans notre scénario. Pour autant, le jeu se poursuit encore, et de même, chaque chagrin sera transformé par le plus grand des bonheurs. Donc c'est ce que je vous dis, cette personne, c'est une personne avec qui vous avez vécu une rupture, alors soit dans une vie passée, soit dans cette vie-là, et avec laquelle il y a une renaissance possible. Voilà. Vous voyez, on a la créativité. Ah, mémoire dorée. C'est quelqu'un que vous avez déjà connu pour moi. Donc voyez comment ça vous parle, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que ça vous dit tout ça, parce que moi ça m'intéresse de savoir un petit peu si ça vous parle, comment ça vous parle, etc. Alors, on va voir maintenant pour le 3e tirage, hop là, avec la poupée russe, que voilà. Alors, vous en êtes où, vous? On a l'isolation, le prince de coupe et la pensée créatrice.
Alors on est encore dans une énergie compliquée, hein. L'isolation c'est le 3 d'épée. Donc on est encore dans cette énergie là, si vous avez regardé la vidéo précédente, de chagrin. Et pourtant, il y a quelqu'un qui arrive. Ce prince de coupe, c'est le cavalier de coupe. Donc il y a quelqu'un qui arrive, il y a une proposition qui est faite. La pensée créatrice vous dit, vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Vous voyez, il y a encore des choses possibles, il y a encore des voyages possibles. Lui, là, il a fait son petit bateau en papier, mais devant lui, il y a un gros bateau qui avance. Donc, ne pas se contenter du petit bateau en papier, parce qu'il y a de belles choses qui arrivent. Il y a de belles choses encore qui sont possibles, et de belles choses que vous devez encore accueillir dans votre vie, d'accord? Et on vous dit que vos pensées créent votre réalité. Donc, si vous restez dans cette énergie-là, de chagrin, de perte, de souffrance, vous n'allez récolter et attirer à vous que cette énergie d'isolement, de solitude, etc. Donc il faut sortir de là. Il faut accueillir cette nouvelle possibilité qui arrive dans votre vie. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, en tout cas qui fait une proposition comme ça honnête. C'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui offre son cœur. Et on vous dit d'embarquer, hein, de ne pas hésiter à embarquer sur le vrai bateau, là. Arrêtez de regarder le bateau en papier sur lequel vous ne pourrez jamais embarquer. Et regardez plutôt le grand bateau là qui arrive, qui est là, et sur lequel un voyage est possible. Alors, où, comment, quand? Alors l'impératrice, le valet de coupe à nouveau, très beau. C'est encore le valet de coupe, ça. Et on a l'as d'épée. Donc il y a vraiment pour vous, là, il y a vraiment un potentiel qui est là. Autant dans les deux tirages précédents, il y avait encore un travail à faire sur soi, même si il y avait un potentiel, hein, mais là, il est vraiment présent, le potentiel. Alors, il se peut que ce soit quelqu'un qui est plus jeune que vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui parle à votre féminité, hein. Si vous êtes une femme, évidemment, c'est quelqu'un qui parle à votre sensualité, à la manifestation de l'abondance en vous, hein. Donc, pour moi, il y a vraiment une nouvelle possibilité. Mais, vous voyez, cette épée, elle tranche, hein, elle coupe la fleur, d'accord? Donc, vous avez besoin de couper avec votre passé. Ça, là, il faut l'oublier. Le chagrin que vous avez connu dans une vie passée, il faut l'oublier. Parce que la personne qui est là, qui arrive, c'est une personne qui est sincère, hein. C'est une personne qui offre son cœur, hein. Vous avez 2 fois le valet de coupe quand même. Alors pour moi, il se peut que ce soit quelqu'un qui est plus jeune que vous. D'accord? C'est quelqu'un de naïf, c'est un rêveur, c'est quelqu'un qui amène l'amour et la satisfaction, hein, dans votre vie. Mais il faut que vous soyez prêt ou prête à couper avec les énergies passées et à faire renaître en vous cette personne qui est ouverte à la vie, qui a un sens comme ça de la créativité, du bonheur, des plaisirs de la vie, qui est dans la communication. Alors, vous voyez, on a l'as de pentacle à côté de l'as d'épée, donc il y a vraiment la possibilité de créer quelque chose de nouveau, mais de concret, hein, dans la matière. Quelque chose qui, vous voyez, qui a des racines, hein, c'est-à-dire qui peut s'enraciner. Regardez, en dos de deck, on a le 6 de bâton. Vous avez la possibilité de
de créer quelque chose. Mais, vous voyez, il faut détruire faut détruire ce qui était ancien, là, les anciennes énergies. Hein. Il y a le couple derrière. Hein. Mais vous devez vous débarrasser des anciennes énergies. Là. Ça, faut s'en débarrasser définitivement. Parce que le potentiel, avec cette personne qui arrive devant vous, qui est une personne joyeuse, c'est une personne, je vous dis, c'est un rêveur ou une rêveuse. C'est quelqu'un qui ouvre son cœur, qui a une espèce de légèreté, qui est très romantique, très, très passionné comme ça. Je vous dis, c'est quelqu'un qui peut être plus jeune que vous. Alors, soit c'est vous qui êtes jeune, alors je crois que dans mon public, hein, dans les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, il y a plutôt tendance à avoir des personnes entre 30 et 60, par là. Hein. Mais il peut y avoir des personnes plus jeunes, je ne sais pas. Donc soit vous faites partie de ces personnes plus jeunes, et ça peut être un étudiant, ça peut être quelqu'un avec qui vous étudiez, avec qui vous communiquez, en tout cas sur les réseaux. Soit vous faites partie des personnes un petit peu plus âgées, il peut s'agir de quelqu'un de plus jeune que vous, mais avec qui vous pouvez communiquer également sur les réseaux, hein, ça n'est pas exclu. Avec ce page d'épée, il y a des discussions. Alors, on va voir maintenant, hop là, je ne sais plus où mettre les cartes, on va voir ce qui se passe. Oh, on a encore la maison de Dieu, c'est dingue ça. Le 5 d'épée, le 3 de pentacle. Bon. Vous avez besoin de faire du ménage. Vous avez besoin de faire beaucoup de ménage dans votre vie. Alors, ce 5 d'épée, là, nous parle encore de perte et de souffrance. Je vais recouvrir, hein, parce que... Pourquoi cette tour? Eh ouais, on a le 8 de coupe. Il faut vraiment que vous vous sépariez définitivement de... Bon. Et on a le 5 de bâton qu'on avait déjà tout à l'heure en dos de deck. Vous êtes dans une espèce de conflit intérieur là. Et vous avez besoin de sortir de ça pour retrouver un équilibre. Il faut sortir de ça. Voilà. Vous êtes dans une énergie destructrice en fait. Voilà. Parce que vous êtes resté bloqué sur quelque chose du passé. Sur une souffrance. Et on vous dit que maintenant, il faut tourner le dos à tout ça. Il faut tourner le dos au passé. Il faut se libérer d'une vieille histoire. Parce que là, vous êtes coincé dans quelque chose dont vous devez absolument vous libérer. Vous avez la force pour le faire. C'est une lutte. C'est peut-être difficile. Mais il faut y arriver. Voilà. Parce que là, vous êtes bloqué sur cette ancienne histoire, et on vous dit que vous devez manifester ça. Vous devez être le roi de Pentacle, c'est-à-dire celui qui guérit, celui qui manifeste l'abondance, qui manifeste le bien-être, celui qui est ancré, hein, qui a envie de vivre des choses positives. C'est un épicurien, le roi de Pentacle. Il aime la terre, il aime la nourriture, il aime la fête, il aime la famille, il aime être entouré. Voilà. Et vous, j'ai l'impression que vous avez fait trop de ménage dans votre vie, en fait. Dans votre vie familiale. Dans votre... Peut-être pas familiale. Dans votre entourage amical, peut-être. Peut-être certains d'entre vous ont eu des propos un petit peu durs avec certaines personnes de leur entourage. Bon, voilà. Que dire d'autre? On a encore la force, donc la force de foi. Il faut tourner le dos au passé, définitivement. Vous devez quitter cette rive de chagrin, de pleurs, de destruction,
pour aller vers l'autre rive qui va vous amener un amour. Hein. Il y a un amour qui est là pour vous. Regardez, on a encore l'As de Pentacle ici qu'on a là, et on a encore le 8 de coupe ici qu'on a là. Donc il faut vraiment tourner le dos au passé. Maintenant, il faut avancer. Parce que vous risqueriez, n'oublions pas que les cartes, c'est un potentiel. Hein. On a le libre arbitre après dans la vie. Hein. Vous risqueriez de rater cette opportunité qui est une opportunité vraiment une jolie opportunité. Alors on va voir le conseil de l'oracle des fées. L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Vous voyez ? Vous n'avez pas assez la foi. Il faut plus de légèreté, puis surtout, il faut vous libérer. Hein. Allez, on prend un dernier petit conseil de l'oracle de l'amour universel. Eh ben, hop, elle a sauté. Paradis sur terre. Je vais vous la lire. Paradis sur terre. Alors, le paradis et l'enfer existent sur terre, mais ils sont un pur produit de notre esprit. Bon, voilà. Ça, c'est votre enfer à vous, et c'est vous qui le créez. Il est pur produit de votre esprit. Voyez ? Vous créez ça, en fait. Ça et ça. Voilà. Alors, donc... Mais ils sont un pur produit de notre esprit, car ils ont été créés par nos pensées, nos actions et nos intentions. Cette carte évoque le fait que vous avez créé vous-même une situation perturbante dans votre vie, en donnant du pouvoir à quelque chose qui n'en avait pas. Quelle que soit la personne ou la chose qui vous contrarie, la situation actuelle peut être transformée si vous cessez de lui attribuer un quelconque pouvoir. J'adore les cartes de fin de tirage qui résument comme ça le tirage, c'est incroyable. Focalisez votre attention sur le positif plutôt que sur le négatif et nourrissez des pensées d'amour et de lumière. Envoyez de l'amour et de la lumière à la personne ou à la chose concernée et visualisez que vous êtes complètement détaché du problème. Okay ? Donc il faut pardonner à la personne qui vous a fait du mal et lâcher prise. Vous pouvez dès à présent créer le paradis sur terre en vous focalisant simplement sur l'amour. En agissant ainsi, vous allez attirer des personnes aimantes et des situations heureuses dans votre vie. Parce que là, vous manifestez encore des sentiments négatifs vis-à-vis de l'autre personne qui vous a fait du mal et ça vous empêche d'avancer en fait. Donc, vous voyez, sortez de ça là et ouvrez-vous à ça qui arrive là. Voilà, il y a l'amour qui est là pour vous. Donc n'ayez pas peur, allez-y et surtout coupez, pardonnez à la personne qui vous a fait du mal hein, pour retrouver le paradis sur terre. Ok ? Voilà pour vous. Bah, écoutez, j'espère que les tirages vous ont plu. Je vous remercie pour votre présence. Pour tous les messages que vous m'envoyez. Merci pour vos abonnements. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire. Merci à vous tous et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.